Bonjour. Vous allez passer l'accueil sécurité Lafarge 2018. Il est valable pour toute l'année en cours. Retour sur les faits accidentels 2017. L'année 2017 a été marquée par 3 accidents de travail avec arrêt. Un OPC intervenait au niveau d'un transporteur dans le hall de Préhomo, TR03. Il était accompagné du deuxième posté. À leur arrivée sur place, le tambour de queue était bourré de matière. Après arrêt du tapis, les OPC ont décaissé le tambour de queue. À la suite du nettoyage, les OPC ont demandé le redémarrage du tapis pour observer son comportement. La victime était accroupie parallèlement au tapis en prenant appui sur le manche du râteau tenu dans sa main gauche. L'opérateur a perdu son équilibre et a tenté de se rattraper avec le manche du râteau. L'outil est rentré en contact avec le brin de retour du tapis. Par réflexe, il a essayé de retenir le râteau avec sa main, et celle-ci est venue frapper un élément fixe. Alerté par le bruit, le deuxième OPC a actionné immédiatement l'arrêt d'urgence. L'opérateur a été touché au niveau de la pulpe du pouce. Par retour d'expérience, je prépare mes interventions et j'analyse les risques. Je n'interviens pas sur une machine en mouvement sans analyse des risques et mode opératoire. Règle convoyeur. Le personnel gardera une distance suffisante entre le convoyeur en marche et ses vêtements, ses outils, et toute partie du corps et de sa chevelure. Deuxième accident. 2 intervenants débourraient la jetée du déferrailleur du transporteur d'alimentation DSB. La victime est venue en renfort auprès de l'équipe. Il a voulu pousser la benne basculante de rejet du déferrailleur pour dégager la jetée. Le loquet de maintien de la benne a sauté, la benne a basculé sur l'avant, et la main de l'opérateur est venue taper l'IPN du plancher de l'étage supérieur. L'opérateur a été touché à l'annulaire de sa main droite. Par retour d'expérience, je vérifie le blocage du basculement de la benne avec la goupille de verrouillage. Je prépare mes interventions et j'analyse les risques. Je fais remonter tout matériel défaillant à mon supérieur. Troisième accident. Dans le cadre des travaux de réaménagement du magasin, un sous-traitant découpait à l'aide d'une disqueuse, meuleuse 2 ouvertures dans des parpaings. Il avait déjà réalisé une ouverture la veille dans le même local selon le même mode opératoire. L'opérateur découpait le haut de l'encadrement de la future porte depuis un marchepied. Durant l'opération de découpe, le disque s'est coincé, puis reparti à grande vitesse. La poignée latérale de la disqueuse lui a échappé et le disque est venu heurter son avant-bras gauche. La victime s'est entaillé l'avant-bras sur 7-8 cm avec un tendon endommagé. Par retour d'expérience, ces équipements réduisent les risques liés à l'utilisation de l'outil. Vérifiez si votre outil en est équipé. 1. Interrupteur de mise en route non bloquable de type homme mort. Ce dispositif permet d'assurer l'arrêt de la machine en cas de relâchement de l'interrupteur. 2. Le frein mécanique de disque. Il réduit le temps de ralentissement du disque de 85% par rapport à un appareil sans frein. 3. Protection en cas de blocage du disque. Cette protection arrête immédiatement la machine en cas de blocage de la meule afin de réduire le risque d'éclatement du disque. 4. Protection contre le redémarrage. La protection contre le redémarrage empêche une remise en marche intempestive de la machine après une coupure du courant. 5. Limiteur de courant au redémarrage. Il réduit l'effet gyroscopique par un démarrage progressif du disque. Rétrospective des soins 2017. 1. Plaie au majeur de la main gauche suite à un choc entre un rouleau de tapis et le tambour. 2. En tournant la tête dans un endroit exigu de la boîte à fumer, son nez a frotté contre le mur en béton. 3. L'échelle d'accès au diaphragme a glissé. L'intervenant a tapé le tibia sur les barreaux de l'échelle. 4. Brûlure main suite à un contact avec la tuyauterie du sécheur d'air usine. 5. Brûlure bas du ventre et haut des jambes par irritation avec le clinqueur durant une intervention sur le gratteur de la bulle. 6. Un chauffeur fermait les dômes de la citerne quand le papillon s'est bloqué sur son doigt. 7. Un chariot porte-bouteille est tombé sur le bras de l'opérateur. 8. En ouvrant la trappe de visite de la goulotte M16TR06, le poids de la trappe a fait percuter la main de l'opérateur contre la goulotte. 9. La porte arrière d'un camion s'est refermée avec le vent et est venue taper la main droite de l'opérateur. En synthèse, nous avons eu au cours de l'année 3 ATA dont 2 Lafarge, et un sous-traitant. 5 soins Lafarge. 4 soins sous-traitants. Stop.
Nous sommes exposés à des risques importants. Utilisation d'outils. Produits dangereux. Énergie dangereuse. Travaux en carrière. Travaux par point chaud. Circulation piéton. Travail en hauteur. Travail en bord d'eau. Espace confiné et stock pile. Manutention levage. Face à ces risques, nos règles nous protègent. Je suis un professionnel, j'analyse les risques de mon opération avant intervention. Fiche stop. Permis de travail en hauteur. Permis d'accès enceinte confinée. Permis de levage. Ces analyses sont mes outils d'intervention. Nous allons à présent nous rappeler les consignes sécurité. Les basiques. 1. Chantier balisé, propre et rangé. 2. Je ne franchis pas un balisage sans autorisation du chef de chantier. 3. Une modification du mode opératoire doit être validée par mon responsable. Les équipements de protection individuelle. 1. Je porte en permanence les EPI obligatoires. Le port des gants est obligatoire. 2. Je porte les EPI spécifiques adaptés à mon intervention. Circulation piéton. 1. Je m'arrête pour utiliser mon portable. 2. Je ne circule pas et je ne stationne pas sous une charge. 3. Je respecte la règle des 3 points d'appui. 4. Je tiens la rampe dans les escaliers. Circulation engins et véhicules. 1. Respect de la limitation de vitesse sur le site. 2. Port de la ceinture en permanence. 3. Pas de téléphone au volant d'un véhicule ou engin. 4. Je gare mon véhicule ou engin en marche arrière. 5. Je vérifie les hauteurs de circulation. Utilisation d'outils. 1. Je vérifie l'état de mes outils. 2. Je n'encombre pas les accès. 3. Je porte les épis spécifiques adaptés à l'utilisation des outils portatifs, lunettes étanches, protection auditive, gants anti-coupure. Produits dangereux. 1. Je porte les épis spécifiques adaptés aux produits que je manipule. 2. Je stocke tous les produits dans un contenant adapté et étiqueté. Travail en hauteur. 1. Si je porte un harnais, je fixe ma longe à un point d'ancrage au-dessus de moi. Je travaille sous la surveillance d'une deuxième personne. 2. Je n'utilise que des échafaudages réceptionnés. 3. Je ne modifie pas les échafaudages réceptionnés. 4. Dans une nacelle, je porte le harnais fixé au point d'ancrage. Je travaille sous la surveillance d'une deuxième personne. Énergie dangereuse. Avant toute intervention sur un équipement fixe ou mobile, je consigne les énergies et pose mon cadenas personnel selon les indications de mon responsable. Manutention, levage. 1. En cas de levage, je balise la zone de travail. Seul le chef de manœuvre dirige l'opération. Je ne circule pas et ne stationne pas sous la charge. Je guide la charge avec une corde. 2. Pour soulever une charge à main nue, je garde le dos bien droit et les épaules parallèles aux hanches. J'utilise la force de mes jambes. Je me rapproche le plus possible de la charge. Espace confiné et stock pile. 1 et 2. Si je rentre dans un espace confiné, je dois être sous la surveillance d'une deuxième personne à l'extérieur. J'ai un éclairage de secours portatif autonome. 3. Je ne monte pas sur les stocks de matériaux. 4. Je fais un permis d'accès en enceinte confinée. Travaux en carrière. 1. Je ne circule pas ou ne stationne pas à moins de 10 mètres du pied d'un front de taille. 2. Je ne circule pas ou ne stationne pas à moins de 2 mètres du bord d'un front de taille. 3 et 4. Je ne circule pas à pied sur les pistes de circulation des engins. Travaux en bord d'eau. 1. À pied, à moins de 2 mètres d'un plan d'eau. Je porte en permanence un gilet de sauvetage. Je travaille en permanence avec une deuxième personne. Je m'assure de la présence à proximité immédiate d'une bouée. 2. À bord de mon véhicule ou de mon engin, sans présence de merlon, je circule à plus de 10 mètres du bord d'eau. Travaux par point chaud. 1. EPI spécifiques adaptés, tablier ou veste de soudage, guêtre anti-feu, masque ou lunettes de soudage. 2. Je balise ma zone de travail. 3.
Je m'assure de la présence d'un extincteur à proximité. 4. J'éloigne ou je protège tout matériau combustible. Consigne au risque spécifique, le vent. Vous le savez, le vent est un risque spécifique de notre usine. Plusieurs accidents et incidents ont eu lieu ces dernières années à cause du vent. Prenons ce risque en compte dans nos interventions. Celui-ci peut provoquer la perte des épis, comme la perte du casque. Pensez à porter votre jugulaire. Le soulèvement d'objets. Par exemple, le soulèvement de pancartes, ou le claquement d'une porte. La mise en suspension de poussière. Pensez à porter vos lunettes étanches et masque P3. Enfin, le vent influe sur vos déplacements, qu'ils soient piétons ou véhicules. Attention! Prenez en compte les conditions climatiques durant vos opérations de levage et de travail en hauteur. Consigne au risque spécifique, brûlure. La projection de matière chaude est un risque omniprésent de la cimenterie. L'accès dans la tour requiert le port obligatoire de vêtements manches longues. L'accès aux zones dites EPI point chaud ou MSR est réglementé. Ce sont des zones où le risque de projection de matière chaude est particulièrement présent. Elles sont identifiées par la présence de ces panneaux. Le port d'EPI spécifique est obligatoire. Consigne au risque spécifique, circulation train. Attention aux manœuvres des trains. Avant toute manœuvre, le locotracteur émettra un signal sonore. Consigne au risque spécifique, bypass chlore. Risque chimique des poussières chlorées. Les poussières du bypass chlore sont irritantes. Au contact d'humidité, ces poussières provoquent des brûlures thermiques et chimiques. Elles sont dues à la réaction chimique du chlore avec la transpiration. Attention en cas de contact entre une partie du corps et des poussières, se rincer abondamment.